ça y est, on est à Cannes. On avait beaucoup attendu ce salon, maintenant on est là, on découvre tous ces bateaux. Et là on est devant le Nil 43, qui est une des nouveautés qu'on a déjà essayé dans le monde du multicoque, dans Voile Mag. Donc on va à bord, c'est Maxime qui va nous montrer le bateau. Salut Maxime, donc Maxime Vedren est concessionnaire via MV Yachting de Nil, des trimarans Nil. Il va nous montrer un peu ce joli bateau qui est le plus petit de la gamme en fait, le dernier né, et c'est le petit pousset. Exactement. C'est le type dernier né de la gamme. Et petit pousset, Sur plan lombard. sur plan lombard, oui. Alors qu'il n'y a pas si longtemps, c'était Joubert Nivelt. Oui, Et depuis le 47, c'est lombard. exactement. Donc, alors attends, découvrons. Donc là, on a un cockpit convivial. Les zones de manœuvre, comment tu les... Alors, la zone de manœuvre, elle se limite vraiment au poste de barre. On n'a pas besoin d'aller forcément à l'avant. Ok. Tout ce qui est drisse, tous les retours sont en cockpit. Le winch, on a le propulseur d'étrave aussi qui est ici. On est protégé par un mini qu'on peut éventuellement fermer dans les endroits où il y a un peu plus. Donc poste de barre, donc je dirais relativement classique sur un multicoque. On a la vue sur les 3 étraves. On a la vue sur les 3 étraves, c'est assez important Pour les manœuvres de port. On est protégé, voilà. On entre dans la nacelle, qui est donc, comme dans tous les Nils, la nacelle, elle recouvre, c'est une plateforme qui recouvre les 3 coques, un peu comme dans un principe de kata de croisière. Contrairement au trimaran classique, où on vit principalement dans la coque centrale, qui est logiquement beaucoup plus étroite. Donc là, un bel espace, sympa. Le carré, la cuisine qui est plutôt dans ce sens-là, ce qui est pas si courant sur les multicoques. Et ça marche bien, parce que là, juste derrière, on a la cabine propriétaire. De plein pied. De plein pied. On n'a pas de marche pour accéder C'est une cabine qui est vraiment panoramique, quoi. Exactement. Là, bon, tu peux évidemment fermer, prendre ton intimité côté nacelle, mais virtuellement, tu peux surveiller quasiment tout ce qui se passe à bord. Et tu peux effectivement veiller, quart de nuit, tu peux jeter un œil. Bon, tu risques de t'endormir assez vite parce que c'est trop confortable. Ce que je remarque aussi, c'est que là, on a des sols qui sont en... C'est une finition de type extérieur, quoi. Donc très lavable, Oui. très facile d'entretien, parce que aussi c'est une version charter. Hein. C'est ça, Maxime? Exactement. On a aussi un pack confort qui nous permet d'ajouter des rangements, des phares supplémentaires et une cloison pour séparer la cabine coque latérale d'abord du reste du carré, pour avoir un petit peu plus d'intimité. Mais c'est vraiment une personne sur deux le prend. Donc là, on a une cabine, enfin un couchage, qui est plus ou moins dans l'espace justement de vie, parce qu'il n'y a pas la cloison, dans l'espace de vie général. Voilà, là on a encore un poste de veille avec l'électronique. Hop. Donc moi je vois bien ça en cabine enfant, ado. Mais bon, elle est tout à fait au gabarit adulte. Hein. Mais à 2 adultes, enfin si, bon, là dans le bon sens. Oui, si, c'est jouable. Très jouable. Et alors, elle est très profonde. Hein. Quand on descend de la cabine, hop, on se retrouve debout. On descend de la couchette, on se retrouve debout tout de suite. Et puis il y a une espèce d'accès en échelle qui est moulé dans la forme. Et là, il y a du rangement, il y a... Top. Et en mer? Comment ça se passe en mer? Il est bon ce bateau ou pas? Écoute, moi je peux pas te le dire, je l'ai pas essayé. Or, mon maître à penser m'a dit qu'on ne jugeait pas un bateau qu'on n'avait pas essayé. Terminé. Non, ça c'était une citation de Ruby. Mais c'est un bateau qui a été essayé par Olivier Péritier, qui est également une excellente source, et qui s'est régalé, comme on a dit, le plus grand bien. On peut lire son avis quelque part? On peut lire son avis dans Le Monde du Multicoque et aussi dans le dernier Voile Magazine, le numéro 310, en kiosque mi-septembre. Terminé. Bonne lecture.